Bonjour et bonsoir à tous. Parcourir le monde de la création demande une faculté à rêver. Dans un monde où tout va vite, où on va à la chasse au diplôme et à la performance. Où sont nos rêves ? Les fantômes de la solitude arrivent ainsi que la peur de l'autre et de l'étranger. Nous ne prenons plus le temps de nous connaître. Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui, un instant, m'a fait rêver dans ce monde d'adulte qui a tué l'enfant en moi. Le Petit Prince est un film d'animation français réalisé par Mark Osborne, coécrit par Bob Persichetti et Irena Brignul. Désolé pour la prononciation des noms. Et ce film est donc sorti en 2015. Il est adapté du livre d'Antoine Saint-Exupéry. Nous suivons l'histoire d'une petite fille qui, suite à un échec pour rentrer dans une école prestigieuse, a dû travailler pendant les vacances. Elle fait la rencontre d'un vieux grand-père qui veut lui raconter son histoire. Maladroit dans les rapports humains, il vit différemment de cette société. Qui parlerait à un vieux crouton comme lui ? Pourtant, cet homme changera à jamais la petite fille. Le rêve, beaucoup y ont renoncé. Oui, comme moi fut un temps. Le rejet de l'inconnu, nos différences. Dans ce monde, deux univers se tournent autour et s'entrechoquent. Un monde de machines où tout va trop vite et un petit monde résistant encore. Le monde des rêves. Le Petit Prince est une adaptation contemporaine de l'œuvre, même si on y retrouve les mêmes passages que dans le livre. Le film se découpe en deux parties. Il parle de sujets importants que je détaillerai plus bas. Je vais passer en critique émotionnelle. Ce film est l'un de ces remèdes qui peuvent à nouveau te faire rêver. Les musiques sont touchantes. Surtout E égale MC2, qui est ma préférée du film. On parle de la jeunesse, de la vieillesse, ainsi ce qu'implique cette vieillesse. J'ai beaucoup été comme le grand-père. Si je meurs, est-ce que quelqu'un écoutera mon histoire ? Si je meurs sans un ami pour m'écouter ? Et si je disparais, ce monde deviendra-t-il froid ? Je me dois à nouveau de faire rêver les gens. La petite fille est rêveuse, même si au début elle imite beaucoup sa mère, car c'est son seul modèle. Sa mère est très intéressante, une femme qui s'est battue seule pour élever sa fille, et qui veut absolument protéger celle-ci d'un monde dur en lui donnant un avenir. On pourrait la détester, cette mère, mais vous le verrez, qu'elle n'est pas si horrible que ça. Elle est juste maladroite. Et elle aussi est en grande souffrance, ayant perdu ses rêves. La fin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, même si cette fin est magique. Je dirais que ce film est très poétique, parlant d'amitié, de déception amoureuse, dans le cadre de l'histoire du Petit Prince. Car oui, le Petit Prince ici est un prétexte pour raconter une autre histoire. Elle est à la fois fidèle, mais aussi différente. Et c'est ainsi que je vais finir sur ces mots. Pour cette partie, crois en tes rêves, même s'ils ne se réaliseront jamais. Tu te dois de vivre et de ne pas abandonner. La vie est pas facile et le monde des adultes peuvent détruire ses rêves. Mais si tu perds espoir, oui, tes rêves ne se réaliseront peut-être pas. C'est en devenant une machine que nous perdons le peu de notre humanité, de notre bonté. C'est en devenant une machine que tu mourras avant l'heure, pas physiquement, car s'il n'y a plus de rêve, à quoi bon vivre ? À quoi bon aimer ? À quoi bon écrire ? Et à quoi bon faire des transmissions dans un coin paumé de l'espace ? Un jour, il se fit griffer par les épines de ce roncier, écorché par ce bouclier impénétrable. Il poursuit sa route au plus profond de l'espace,
cherchant sa place. Il fit la rencontre d'un ordinateur. Cet ordinateur lui expliqua que son âme serait divisée en deux. Une âme rêveuse, déchirée par l'existence. Finalement, ce fut une copie de lui-même qui, en rentrant dans un programme informatique, en rentrant dans une machine, vécut en une fraction de jour plusieurs vies. Naquit un être ayant la même essence, mais plus vieux, dans un même corps. Le masque avait changé, il était blanc. Alors, horrifié de voir son double dans une approche plus froide, il créa la planète Topia, un monde étrange que cet univers. Peut-être que si nous cherchons l'évidence, elle se matérialiserait. Ainsi, dans l'immensité, Mime et Architecte parcouraient l'espace, l'un en quête d'explication et l'autre en recherche de rêves perdus. Mime déclara que le petit prince méritait un 10 sur 10. À mon tour. Et je vais vous parler de la partie objective. Tu contes une histoire. Mais quelle est ton utilité dans ce monde, Mime ? Ne comprends-tu pas que nous devons nous protéger des autres ? Tu n'as jamais rencontré de monstres ? Mais pour cela, je vais devoir expliquer les choses plus froidement. Alors, critiquons. Déjà, l'histoire est intéressante. Elle montre deux visions différentes. Une d'un monde actuel et l'autre d'un monde plus romancé. L'histoire prend des libertés et l'œuvre originale est donc différente. Est-ce un bon parti ? Oui et non. En fait, libre à ceux qui préfèrent une œuvre authentique, à ceux qui veulent une histoire beaucoup plus libre. Personnellement, certains pourraient par la suite lire le livre, permettant donc de découvrir l'œuvre de Saint-Exupéry. Diviser l'histoire en deux peut être discutable, mais cette coupure est subtile. Je pense, voulant montrer ces deux mondes différents, pouvant faire fuir certains car chaque partie étant deux mondes contraires dans l'approche, mais qui se rejoint à la fin, étant pour ceux ayant apprécié un repère. Il y a une destruction des codes pouvant desservir le film. Ça pourrait être un ovni, car le conte devient la trame principale. Ou est-ce l'imagination qui est retranscrite ? Alors le film, pour beaucoup, pourrait être agréable et changerait les habitudes. C'est un risque, mais souvent les risques peuvent créer un effet brouillardeux. Car la sensibilité est différente pour chaque humain. Peut-être en restant dans un côté plus réaliste, mais en gardant la même narration qu'au début. Genre, nous voulons voir les moments difficiles, comme les moments de bonheur, de l'amitié du grand-père et de la jeune fille. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je trouve qu'à un certain moment, il y a une fuite en avant, même si on ressent et voit dans l'œuvre des moments agréables et des passages difficiles. Et là, je ne vais pas en dire plus, car nous rentrons dans le spoil. Peut-on vraiment juger ici ? Je ne sais pas. J'aurais mis un 7,5 sur 10, mais voyez-vous, je ne critique qu'un choix artistique. Personnellement, j'ai un grand respect pour le rêve, pour les choses différentes. Et même si émotionnellement mon compère adore ce film, objectivement, je ne peux pas détruire ça. J'ai beaucoup rejeté en bloc certains films qui avaient pris des libertés scénaristiques. J'ai vieilli et donc j'ai changé mon approche. Je suis en perpétuel changement. Et si j'étais le résultat de mes propres échecs, d'une fuite en avant moi aussi, n'osant pas dire la vérité, que la note en fait pour moi serait plus une série de points d'interrogation. Et si ici je me lançais, porté par un film étant magnifique, est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux changer d'avis ? Mais alors, où serait l'objectivité ? Serais-je encore en proie à mes émotions jadis ? Je vais être franc, je suis parasité par mon amour de ce film. Et par moments, il faut savoir se retirer. Objectivement, mes émotions prennent le dessus et je suis incapable de trancher. J'aurais pu dire que la mer est formatée par un monde difficile. Et moi, dans tout ça,
Je serais hypocrite de dire l'inverse, que le monde ici est extrapolé, que je me perds et que je me rattache au rêve. La seule chose que je peux dire, c'est que j'aime ce film. Et je m'avoue vaincu ici. Est-ce mal? Non. J'ai aussi un cœur, et le cœur n'est pas souvent objectif. C'était Architecte, fin de transmission. C'est la première fois que je le vois réagir comme ça. Comme quoi un film peut troubler quelqu'un. Les étoiles, les astéroïdes, plein de mondes vastes. Il y a certes des monstres, mais il y a toujours quelque part un endroit où tu peux vivre. À tous les gens en manque de rêve, d'amour et de tendresse, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'était le capitaine Miguel Riplan. Fin de transmission.